Bonjour. J'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je vais faire un petit plant time où je vais m'occuper un petit peu de mes plantes parce que j'avoue ça fait 2-3 jours que j'y ai pas touché, donc je vais juste en fait checker si tout le monde va bien, arroser si nécessaire, couper les quelques petites feuilles brunes que j'ai vues. Faut que j'aère mes cloches, que je check mes boutures. Je dois faire du rempotage mais ce sera pas pour cette vidéo parce que là on est actuellement le 2 février il me semble. Et c'est pas le moment de rempoter. Et j'ai des plantes qui ont pris froid, donc il faut que je check si elles vont bien. Enfin, j'ai tout plein de petites choses à faire, donc je vais faire ça aujourd'hui. Ok, donc je vais commencer tout d'abord par faire un arrosage dans ma baignoire des plantes qui ont besoin d'être arrosées. Comme ça, je fais aussi un petit check, comment on dit, check nuisible, pour voir s'il n'y a pas de petites araignées rouges, de petits acariens, des petits trucs comme ça sur les feuilles. Je leur donne une petite douche à celles qui en ont besoin, s'il y en a qui en ont besoin. Normalement, oui, je pense. On va arroser. Je vais pas m'attarder sur chaque plante parce que je ferai sûrement un plant tour, mais je vais quand même checker. Par exemple, celle-là, elle est sèche as fuck. Oui, du coup, je m'attarde pas sur chaque plante parce que je ferai sûrement un plant tour prochainement. Donc voilà, vous allez les voir vite fait, mais je sais pas si pour voir si elles ont besoin d'être arrosées, j'enfonce mon doigt dans la terre. Là, c'est encore un peu humide, je vais laisser, je pense que j'arroserai après-demain. Et là, ça a l'air d'aller... Ah non, il y a celle-là aussi. Ok, du coup, je vais commencer à arroser mes petites plantes. Pour cela, on prend une eau tiède, on va dire, qui soit pas trop froide ni trop chaude. Et une vraie mollo, hein. Genre, je vais pas inonder mes plantes. Alors mes baby plantes, donc les plantes qui sont dans des petits pots comme ça en terre cuite ou en plastique, je les arrose dans l'évier en fait. Du coup c'est, comment on dit? Je l'écrirai juste ici, voilà. Voilà, donc l'eau remonte en fait dans le pot et ça arrose. Ouf. Mais voilà, mais il m'arrive tout le temps des trucs comme ça aussi. Déjà ma misère elle est au bout de sa vie. Moi je fais la débile là, mais j'en ai marre. Vous voyez pourquoi? Genre, j'ai plein de plantes qui meurent à cause de trucs comme ça. Genre, soit c'est mon chien qui les bouffe, soit je les fais tomber. Bon, plus de peur que de mal. Ma petite zébrina va bien. Mais du coup, c'est plus du tout instagrammable. C'est dégueulasse. Voilà, misère zébrina qui crève tout le temps chez moi. Ça fait déjà la deuxième que j'ai et elle fait que mourir. Et j'ai déjà entendu comme quoi c'était une plante qui était pas facile. Effectivement, elle est pas facile. Elle est très très belle, mais je la déteste. Donc c'est la dernière qui me reste et elle va sûrement crever après cet accident. Fun! Voilà, donc typiquement les baby plantes qu'on reçoit dans des petits pots comme ça en plastique, il faut y faire hyper attention parce que ça sèche super vite. Genre là, je l'ai arrosé il y a quelques jours et c'est sec, mais tout dur. Et donc quand vous voyez que le terreau, je sais pas si on voit bien, le terreau en fait il commence à se détacher du pot, on voit un peu ici peut-être, et bah là il faut arroser absolument. Même si les feuilles elles montrent pas forcément des signes de sécheresse, comme par exemple avec ce potos ici où on voit que les feuilles en fait elles tombent, elles deviennent molles, il est grand temps d'arroser. Les baby plantes comme ça, comme celle-là, il faut faire attention, ça sèche très vite et ça meurt très vite, j'en ai déjà perdu pas mal. Et je voulais vous montrer, j'ai mon petit Dieffenbachia, je ne sais pas comment on dit, qui est en train de me faire une petite feuille. Si, on voit un petit peu là, voilà. Il est en train de me sortir une feuille et ça faisait des mois, enfin tout l'hiver qu'il était là avec sa pauvre feuille. Et du coup, bah je suis contente, les efforts payent. J'espère que ce sera un jour une belle plante. Et il y a aussi mon aglaonema, alors je ne sais pas, peut-être que c'est une silver queen, je ne sais pas trop en fait ce que c'est comme aglaonema. Mon chien l'a bouffée, voilà, elle avait 3 belles feuilles de base, et je me suis dit qu'elle va jamais repartir, et là, voilà, elle est en train de faire une feuille. Donc pareil, je suis trop contente, elle va bien. Et le peperomia, ici, c'est le genre de plante que je dois absolument rempoter parce qu'il explose dans son baby pot, mais je sais pas si je dois le faire maintenant, peut-être que ce sera dans ce vlog, on verra, mais là, ça devient critique.
Du coup, je pars en cours et je reviens tout à l'heure. Comme ça, les plantes, elles ont le temps de s'égoutter, de faire leur vie. Et après, on ira leur couper les petites feuilles. Hello! Je fais des cours et je vais finir du coup de couper les petites feuilles que je dois couper sur mes plantes, notamment celle-ci, qui est... En fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est comme plante parce que quand je l'ai acheté, il y avait marqué Calathea. Or, je ne pense pas que ce soit une Calathea, ça ressemble plus à une Cténante, c'est là comment ça se dit. Du coup, si quelqu'un sait ce que c'est comme plante, je veux bien savoir. Mais en tout cas, elle s'entretient comme une Calathea, hein, donc ce soit possible. C'est peut-être une Calathea compacta, ou je sais pas, truc Burl Maxi, là j'avais vu. Et du coup, je vais couper en fait, elle a juste séché sur quelques feuilles là. Parce que en fait, je l'ai acheté cette plante à moins 50%. Et elle était complètement séchée et du coup je l'ai sauvée, mais on voit qu'il y a encore des résidus en fait de sécheresse sur certaines feuilles qui sont encore mangées. C'est normal, hein, elles ne se régénèrent pas les feuilles une fois qu'elles sont abîmées. Du coup je l'entretiens comme je peux et franchement je l'aime trop cette plante. Genre, elle pousse trop bien, elle est pas trop chiante, je l'aime beaucoup. Je vais juste passer sur ma Calathea médaillon. J'ai remarqué qu'il y a un truc qui allait pas. Derrière elle sèche en fait. On a vraiment des feuilles qui ont moisi. Regardez, je viens d'enlever là, c'est tombé tout seul. Hein. La nouvelle feuille qui a pourri en fait. Elle est dégueulasse. Il y en a une en bonne santé. Celle-là, c'est une nouvelle qui vient de sortir. Du coup, je vais enlever les feuilles qui sont un peu pourries. Je vais regarder si c'est pas des petits nuisibles. Et puis, on va faire un petit tour de toutes mes plantes. Et puis, regarder les petites feuilles à couper, ce genre de choses. Et globalement, c'est tout ce que je vais faire. Je vais peut-être rempoter le pépéronia aussi à voir. Et puis, comme ça vous permettra de regarder un petit peu l'état de mes plantes qui ont pris cher cet hiver. Voilà, là on voit plutôt bien la feuille qui a séché. Et celle-là, c'est la nouvelle feuille du coup qui était enroulée. Après, il y a 3 plantes que j'ai achetées à une vente de plantes. C'était la vente de plantes Le Goût des plantes. Et elles ont... En fait, il faisait 2 degrés dehors, voire même moins. Et je pense qu'elle a pris froid en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment juste une feuille qui a pris froid parce que j'ai 2 autres plantes qui ont les mêmes symptômes. On va voir plus tard. Je couperai aussi les feuilles. Voilà, à part le pothos qui est là, où il y avait une feuille séchée, globalement, ici, tout le monde se porte bien. Voilà. Alors, j'ai mis, en fait, 2 baby plantes comme ça, sous cloche. J'en ai mis 2 sous cloche parce que mon chien les a bouffées. Et du coup, j'étais super vénère et j'ai envie qu'elle reparte, qu'elle me refasse de nouvelles feuilles. Et du coup, je me dis que les mettre sous cloche, c'était une bonne idée. Donc, on a celle-là et un petit syngonium juste ici. Syngonium néon, je crois que c'est. Et syngonium rose, comme ça. Et là, ça fait 4-5 jours qu'ils sont sous cloche et ils se portent très bien. Voilà, il faut juste penser à bien aérer en fait les cloches, on va dire 1 heure par jour, pour pas qu'il y ait une moisissure qui se forme. Et vaporiser de temps en temps pour que l'humidité en fait reste au max. Et franchement, mettre sous cloche, je trouve ça incroyable. Donc je l'ai vu dans la vidéo de Vert Bobo. Et depuis, je le fais. En fait, là, par exemple, on a mon bégonia qui était dans le premier Plant Time, si les gens se souviennent, rip à lui. Il a pourri, en fait, comme on voit là. Et là, je le mets sous cloche et il me refait une pousse. Franchement, en 10 jours. Hein. Voilà, je trouve ça incroyable. Donc je disais pareil, en fait, pour mon Phytonia qui avait crevé. Et voilà, je l'ai mis sous cloche et regardez-moi ça. Il me refait des petites pousses. Voilà, donc la cloche, ça peut être, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des belles cloches et que vous voulez quand même faire ça, ça peut être des bouteilles en plastique comme ça. Ça peut être, moi c'est des pots que j'ai récupérés, que je pose dans le pot, voilà. Celui-là aussi. Ou alors, bah là c'était une petite cloche que j'avais pour le coup, qu'on peut acheter, je pense, dans les magasins de déco ou en jardinerie. Voilà, donc là c'est les baby plantes qui étaient dans l'évier et on peut voir que toute l'eau en fait elle a été absorbée par les plantes et que là si je touche c'est mouillé.
Voilà, donc elles ont bu toute l'eau qu'il leur fallait. Je vais les remettre sagement à leur place. On voit même que le pothos, mon petit pothos Marble Queen, il a repris un peu de gueule. Voilà, donc ici on a la fameuse Aglaonema qui a pris froid. Le jour où je suis allée à la vente de plantes, le goût des plantes. Là les feuilles, elles ont... En fait j'ai essayé de la refaire partir parce que j'avais les feuilles qui brunissaient. Donc je l'ai laissé tranquille, je l'ai pas rempotée, je l'ai même pas arrosée depuis. Et je me suis dit, les feuilles elles vont pourrir d'elles-mêmes, enfin je la laisse faire. Là je pense qu'il est grand temps de couper les petites feuilles et de laisser cette partie en fait essayer de survivre. Voilà, on voit quand même qu'elle me refait une feuille. Je pense que ça va pas être très glorieux la nouvelle feuille, mais j'y crois, je sens que c'est une plante qui va survivre. Et j'ai aussi un Philodendron Brésil qui a subi le même sort, de la même vente de plantes, de la même erreur. Donc voilà, n'achetez pas vos plantes en plein hiver et vous les ramenez à la maison comme ça, comme si de rien n'était, mettez quelque chose autour. Parce que là, le philodendron, je pense qu'il a cramé aussi en fait. Les 3 plantes que j'ai achetées à cette vente, elles présentent les mêmes symptômes. C'est des feuilles qui ont bruni, mais pas bruni séché, si vous voyez ce que je veux dire. Elles ont bruni mou. Je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, je pense que c'est dû au froid, dû au choc thermique. Bon, je pense qu'elles vont survivre, hein. Celle-là, elle est même en train de me faire une petite feuille, j'ai vu ça ce matin. On va les laisser, même si là les racines elles explosent un petit peu, je vais la laisser, tranquille. Parce qu'elle a eu un choc, la pauvre. Hein. Et là, j'ai mes 2 chlorophytum, c'est des spider plantes, qui vont très mal parce qu'en fait je les ai laissés crever. Genre vraiment, je suis une mauvaise maman de mes plantes. Pourtant, ils sont mignons, hein, mais je les ai laissés crever et du coup là je les rarrose pour qu'ils reprennent un petit peu le poil de la bête. Et je vais enlever du coup toutes les feuilles qui ont séché, je vais essayer de leur redonner une meilleure gueule. On peut voir que celui-là, il a les côtés extérieurs qui sont blancs, et sur celui-là, on a l'intérieur qui est blanc. Voilà, donc c'est pas les mêmes, c'est pas une bouture. J'ai des boutures de celui-là, il me semble, qui sont sur la petite étagère à boutures, et celui-là, il tire une sale gueule en fait, parce que mon chien l'a renversé. Voilà, normalement il était tout beau, il était tout droit comme ça, mais bon, les chlorophytum, pardon, c'est des plantes qui sont assez résistantes, qui s'en foutent un petit peu, même si on les laisse sécher. Voilà, celle-là je l'avais pas arrosée depuis cet été, genre bon, elle tire une sale gueule, mais elle va repartir. J'ai confiance en elle. Voilà, si vous êtes débutant, franchement, les chlorophytum, c'est sympa, ça a une belle gueule et ça a des jolies petites variations sur les feuilles. Voilà, on voit bien la différence entre les deux. Voilà, franchement, je les trouve sympas, mais il faut que j'en prenne un peu plus soin. Voilà, donc pour finir ce plan de tour, je pense que je vais m'occuper de l'humidité de ma pièce. Donc remplir mes petits bacs à billes d'argile et brumiser les plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Et pour ça, j'ai mon petit brumisateur qui est un petit peu cassé, donc ça fait l'affaire. Et il faut surtout utiliser de l'eau à température ambiante. Vous n'allez pas mettre de l'eau super froide ou super chaude là-dedans parce que sinon ça va faire un choc thermique à vos plantes et ça va donner ce que ça a donné avec cette plante. Voilà, c'est pas fameux. Le mieux, c'est si vous avez un récupérateur d'eau de pluie, c'est d'utiliser de l'eau de pluie parce que là, il y a du calcaire dans notre eau et mettre du calcaire sur nos plantes, c'est pas hyper bon. Donc voilà, si vous avez un récupérateur d'eau de pluie, c'est mieux. Je ne l'ai pas, donc je fais avec. Donc si déjà j'y suis, pendant que j'étais en train de brumiser, j'y pense, je vais vous parler peut-être de ma petite lampe horticole, c'est une nouvelle acquisition, parce qu'en fait j'ai mon Alocasia zebrina, qui m'a fait des taches comme ça en fait cet hiver, et vu qu'elle est quand même assez loin de la fenêtre, on peut voir la fenêtre, pardon c'est le bordel, non c'est normal, donc elle est assez loin de la fenêtre, et je pense que ça venait d'un manque de luminosité, peut-être d'un champignon, je vais vous montrer, voilà, je sais pas si des gens savent,
Et j'ai une autre feuille qui a subi le même sort. Voilà, mais ça s'est arrêté en fait là depuis que j'ai les lampes horticales, donc je me demande si c'était pas ça. On a la feuille là-bas qui fait un peu la tête, mais elle a rien. Ça, c'est une nouvelle feuille qui n'est pas jaune, mais elle est pas elle est pas non plus en très bonne santé. Hello. Et voilà, pour parler aussi de mon Alocasia amazonica qui a subi le même sort en fait sur pas mal de feuilles. Et il en reste plus beaucoup. Voilà, donc je pense qu'elles sont rentrées en dormance aussi, c'est normal, j'ai appris que c'était normal de la part des Alocasia. Mais du coup, voilà, bref, on s'en fout, j'ai mon ficus qui a perdu pas mal de feuilles, je pense que toutes ces plantes, en fait, globalement, elles manquaient de lumière. Donc la lampe horticole, je trouve ça pas mal. Voilà, je sais pas si c'est d'une grande aide, c'est une lampe que j'ai payée 30 € sur Amazon ou Cdiscount, je ne sais plus. Je vous mettrai au pire le lien de la lampe en barre d'infos si je le trouve. Et c'est pas mal parce qu'elle a une petite... Oh, regardez! Coucou les filles! Bonjour mon bébé! Oh! Salut! Oh! Pardon, je me disperse. Voilà, on a un timer. Donc là, je peux la programmer par exemple pour 4 heures, pour 12 heures, pour 8 heures. Donc là, si je la programme pour 8 heures, et bah, elle va s'allumer tous les jours pendant 8 heures. Donc c'est pas mal. Après, je peux régler l'intensité de la lampe. Voilà, si j'en allume 3, je peux changer, il me semble, la couleur. Voilà, si vous voulez des ambiances un petit peu différentes chez vous. Bref, voilà, c'est pas mal. Il y a 3 pieds, on les règle comme ça. Pouk pouk. Franchement, j'aime bien. Voilà, je pense qu'on a fini avec ce petit plan time numéro 2. C'était une petite vidéo, voilà, toute simple, que j'ai filmée le soir, que j'ai filmée comme j'ai pu en fait, parce que c'est un petit peu la réalité des choses. Je m'occupe de mes plantes quand je peux, quand j'ai le temps. Parfois le soir, parfois quand il fait nuit, là c'est l'hiver, donc je suis désolée pour la qualité de la vidéo qui parfois était un peu sombre. Puis même il y a mes lampes horticoles qui n'ont pas aidé. Mais voilà, c'est la réalité des choses et je passe beaucoup de temps à m'occuper de mes plantes. Il n'y a pas que les arroser, il y a les tourner, les brumiser, enlever les feuilles mortes, vérifier toutes les feuilles qui n'est pas nuisibles. Voilà, moi les nuisibles, je n'y connais pas encore vraiment beaucoup, donc je vous redirige vers d'autres vidéos peut-être qui en parlent un peu mieux. Et voilà, il faut que je surveille les nouvelles feuilles, que je surveille ce qui se passe sous les cloches, mes petites plantes, mes baby plantes qui demandent beaucoup d'attention parce qu'elles sont dans des petits pots en plastique. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même si c'était une vidéo assez rapide, et que vous avez appris des choses, et voilà, ça c'est déjà bien. Allez, bisous.